Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une revue d'une palette. Alors j'en ai plusieurs à vous faire puisque j'en ai acheté plusieurs récemment et j'essaye de vous concocter des tutos et en même temps de trouver le temps pour vous les présenter et comme vous le savez en ce moment mon emploi du temps est un petit peu chargé donc c'est pas forcément évident. Mais là, je l'ai vraiment testé en long, en large et en travers. Je vous en ai donc fait un tuto mais qui sera publié demain. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de couper la vidéo en deux pour ne pas faire quelque chose de trop lourd. Donc vous aurez un tuto donc de la palette The Nude. Je ne vous l'ai pas encore présenté, de Maybelline. Donc vous verrez ça demain. Oui, cette semaine il y aura donc 4 vidéos. Et en même temps je vais tester 2 produits de L'Oréal qui viennent de sortir. Et j'avais envie de vous les montrer un petit peu en direct. À vrai dire, c'était la première fois que je les testais, j'avais juste fait un œil hors caméra avant, donc vous verrez tout ça demain. La palette The Nude de Maybelline, donc je vous l'ai présentée dans mon haul beauté, enfin promo beauté Leclerc, puisque donc c'est là où je l'ai trouvée. Je l'avais trouvée à 14,51 €, je l'avais vue à ce prix-là dans 2 Leclerc, mais depuis, il me semble que je l'ai vue à moins cher dans un des Leclerc où elle était à 14, maintenant elle doit être à 13,92, quelque chose comme ça. Et je l'ai également vue chez Carrefour, mais il n'y avait pas de prix. Donc je ne sais pas à quel prix elle sera vendue chez Carrefour, mais donc voilà, elle est en train d'arriver vraiment dans toutes les grandes surfaces. Je ne sais pas si elle est disponible chez Monoprix, puisque du coup en grande surface elle est vraiment vendue sous blister comme une toute petite palette. Ce qui a donc été un problème puisque pour retirer j'ai vraiment galéré et je l'ai même abîmé avec mes ciseaux. Donc c'est vous dire, vous voyez c'est vraiment rayé quoi. Donc j'ai vraiment galéré pour retirer et le packaging comme ça fait un poil cheap puisque vraiment c'est que du plastique. On voit les fards donc forcément pas de miroir mais c'est un bien pour un mal, ça change on va dire, mais c'est vrai qu'un miroir dans une palette c'est toujours beaucoup plus pratique. À l'intérieur, elle se présente donc comme ça. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est cet emplacement absolument énorme pour au final un tout petit applicateur mousse comme ça, tout pourri. Si on débute, ça peut être pas mal puisque bah voilà, d'un côté c'est un applicateur mousse tout simple, mais de l'autre côté c'est une sorte de pointe et du coup, pour venir dessiner un trait de liner un peu flouté, ça peut être sympa, mais donc voilà, je comprends pas pourquoi avoir quelque chose d'aussi petit pour un si grand espace. Alors concernant la pigmentation, je n'en suis vraiment pas déçue du tout. Je sais que j'ai vu plusieurs revues où les personnes disaient que justement la pigmentation de certains fards n'était pas au rendez-vous. J'ai vraiment pu tous les tester et franchement moi ils me plaisent tous. Alors la palette se divise donc en 3 zones. Donc vous avez une zone ici qui fait un peu penser à tout ce qui est un petit peu couleur sable. Donc c'est des couleurs assez chaudes mais quand même vraiment très neutres. Ici vous avez donc une partie qui est plus dans les tons dorés, donc ce sont les fards que j'ai utilisés aujourd'hui. Alors moi qui ne suis pas fan normalement de ce doré vraiment très doré jaune, là combiné aux autres, eh bien j'aime bien. Donc dites-moi si vous voulez un tuto de ce make-up là, puisque c'était la première fois que je le réalisais, donc j'ai pas pu vous en faire un tuto. J'ai d'abord voulu tester pour voir si l'assemblage me plaisait. Et enfin vous avez toute la partie un peu plus froide et ce sont vraiment les fards que j'ai le plus utilisés avec celui-ci. Et celui-ci pour mettre sous le sourcil, sous l'arcade sourcilière. Donc vous verrez ces fards là en action demain. Donc vous avez ce phare là, celui-ci, là, 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 là et là. Ce sont donc des fards irisés. Certains font quelques chutes, particulièrement celui-ci, j'ai pu m'en rendre compte aujourd'hui, il fait quand même quelques chutes à l'estompage, mais sinon les autres c'est tout à fait correct. À la limite il y a juste le premier là, qui a une pigmentation un peu timide, vous voyez ça se voit mais sans trop se voir, là je l'ai mis en coin interne, mais justement si on veut juste voilà, donner un petit coup de frais sous le sourcil, faire quelque chose d'un peu plus irisé ou vraiment avoir une couleur vraiment très neutre, eh bien il est pas mal du tout, mais vous voyez c'est quand même très léger. Ce sera la seule couleur qui à la limite me plairait un peu moins. Après en ce qui concerne les mats, donc celui-ci, là, les deux ici et celui-ci, on dit que ce sont des mats, mais quand on les regarde vraiment à la lumière, on se rend compte qu'il y a comme de micro-irisés à l'intérieur, mais ça ne se voit pas du tout une fois appliqué. Donc je trouve que pour quelqu'un qui débute, qui n'est vraiment pas à l'aise avec tout ce qui est estompage, et du coup les mats en général c'est les fards les plus compliqués à estomper puisqu'ils accrochent vraiment à la peau, et bien là je trouve que c'est vraiment parfait. Celui-ci celui-ci pour mettre au niveau du coin externe, vous le verrez demain, il est vraiment mais magnifique. C'est un espèce de taupe mais assez froid et du coup je le trouve juste parfait. Et voilà. Pour moi c'est vraiment la palette qui correspond à tout le monde, qui peut faire un maximum de look, que ce soit pour tous les jours ou pour des occasions. Et comme je vous dis, voilà, il y a vraiment des teintes
chaudes sable qui sont, je trouve, assez dans la tendance. Je crois que c'est Yves Saint Laurent qui a sorti une collection saharienne, soit pour le printemps ou pour l'été là. Et du coup ça me fait vraiment penser à ce type de couleur là. Du chaud, du froid, j'adore. Il y a tous les mats qu'il faut, puisque voilà, du coup on se retrouve avec un marron, mais aussi un taupe très clair et un gris un peu taupe. Donc voilà, pour mettre en coin externe en mat, tout est là. Franchement, tout est là. Et pour moins de 15 € du coup, je trouve que c'est vraiment la palette parfaite, que l'on soit débutant ou confirmé. Rien à redire, je l'adore. Je vais vous faire des swatchs assez rapides. Donc la luminosité n'est pas extraordinaire, j'ai dû mettre mes éclairages mais j'avais vraiment pas le choix aujourd'hui, je suis désolée. Donc ensuite nous avons cette espèce de taupe un peu irisée. Cette couleur rose chair qui est vraiment parfaite pour mettre sous l'arcade et pour estomper les fards. Ce marron cuivré qui est juste magnifique mais qui fait malheureusement quelques chutes. Et donc ce fameux taupe qui est normalement mat mais qui est vraiment très légèrement irisé, qui est top pour mettre dans le coin externe. Et je pense que la meilleure définition ce serait de dire que c'est légèrement satiné, mais vraiment très légèrement. Nous avons ensuite un espèce de gris un peu taupe que j'aime aussi vraiment beaucoup, mais lui pour intensifier du coup le coin externe. Un petit marron avec des micro paillettes dorées à l'intérieur, donc vous voyez il est un peu plus chaud que celui-ci, donc voilà. Si on veut se faire un maquillage froid, ce sera plutôt vers celui-ci qu'il faudra se tourner pour mettre sur la paupière mobile, et pour un peu plus de chaleur, eh bien celui-ci est vraiment très bien. Nous avons ensuite donc un marron mat. Comme je vous le dis, c'est légèrement satiné mais ça ressort mat. Et nous avons ensuite ce doré qui normalement n'est pas ma couleur préférée, mais combiné avec ces autres couleurs là, moi j'adore. Et pour terminer les trois dernières couleurs, nous avons cette espèce de marron bordeaux, et ça c'est clairement le genre de couleur que j'adore pour les yeux verts. C'est plein de reflets, c'est une couleur qui change mais en même temps qui passe vraiment très bien. Ensuite cette espèce de rose un peu irisé que personnellement j'adore pour les jours où je ne sais pas trop comment me maquiller sur toute la paupière, c'est parti. À la limite combiné justement à... hop là, à l'envers c'est pas évident, combiné au taupe qu'il y a au-dessus, franchement moi j'adore. Et pour terminer, ce noir mat qui est du coup assez bien pigmenté pour faire un trad liner. Pour l'instant je l'ai utilisé que comme ça, je l'ai pas utilisé en aplat de couleur, mais franchement je trouve que c'est un noir qui est assez honorable niveau pigmentation. Ce que j'aime vraiment beaucoup, on l'a sur l'emballage mais on l'a également au dos de la palette pour les personnes qui ne savent pas du tout comment combiner les couleurs, qui n'ont aucune idée. Et bien tout simplement, si on ne veut mettre que deux couleurs, il suffit de prendre la première couleur sur toute la paupière mobile et de mettre la seconde au niveau du creux. Et donc vous pouvez faire ça pour tous les duos, et franchement je trouve ça hyper bien pensé, sympa pour les personnes qui ne savent vraiment pas du tout comment combiner. Pareil, vous avez des combinaisons de trio et des combinaisons pour, hop là, du coup ici pour 4 couleurs. Et donc ça explique vraiment où poser toutes les couleurs, donc un peu comme Too Faced peut le faire, mais là du coup à plus grande échelle. Donc après vous pouvez aussi faire vos propres combinaisons, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, si vous êtes complètement perdu, que vous ne savez vraiment pas par où commencer, eh bien il suffit de prendre une couleur et l'autre d'à côté. Et franchement bah, je trouve ça vraiment cool. Et bien voilà, pour résumer, comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment la palette parfaite pour faire un maximum de make-up, un maximum de types d'assemblage. Pour les débutantes ou pour les confirmées, elle est géniale. Si on est débutante et qu'on ne sait pas trop bien comment estomper les couleurs, comment les agencer ensemble, tout est dit, tout est expliqué et c'est vraiment hyper facile à travailler. Donc voilà, après, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cette couleur-ci qui m'a déçue au niveau de la pigmentation. Et les couleurs que moi j'aime beaucoup mettre en aplat sur toute la paupière mobile, celle-ci et celle-ci sont pigmentées juste ce qu'il faut. C'est pas une pigmentation de fou, mais comme je vous dis, vraiment juste pour apporter un voile de couleur. Enfin, c'est même plus qu'un voile de couleur parce qu'elle se voit quand même, mais c'est pas une pigmentation, c'est pas opaque. Mais je trouve quand même que c'est une pigmentation qui est plus qu'honorable, et vu le prix, génial. Donc il y a juste au niveau du packaging où je trouve que ça fait un peu cheap à première vue, et au niveau de l'espace là pour mettre juste un tout petit applicateur. Mais ce que j'aime bien quand même, c'est que vous voyez le plastique, il tient quand même, je veux dire c'est pas un truc qui est en train de se balancer dans tous les sens, il tient. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, j'espère que ma revue vous aura été utile, qu'elle vous en aura appris un petit peu plus sur cette palette. Moi franchement je suis super contente de l'avoir trouvée et j'ai déjà pas mal utilisé, et je pense qu'elle va encore me suivre un bon bout de temps. Même si je sais, les palettes de nude j'en ai déjà plusieurs, mais celle-ci, je sais pas, elle a un petit truc en plus, le fait de combiner comme ça du chaud, du froid, du mat, de l'irisé.
Elle a vraiment tout ce que j'aime, on peut vraiment tout faire avec. Et ces 3 fards là peuvent vraiment servir d'eyeliner, c'est ce qui est expliqué, mais bon après... Chacun peut faire ce qu'il veut, on s'amuse, le maquillage c'est fait pour ça. Mais donc voilà, je l'aime, je l'aime, je l'aime. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et on se retrouve donc demain pour le tuto. Ciao!